Hello ma team chouchou, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un peu spéciale. Je pense que vous ne l'attendez absolument pas, je vous en ai pas parlé et pourtant ça fait plus d'un mois, 2 mois, je ne sais plus, qu'on est dessus et voilà, et que ça se prépare et je suis hyper contente. Ça change un petit peu, donc je vous explique tout, mais vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais déballer tout du moins le swap que j'ai décidé de faire avec Camille de la chaîne Nails FRS. Si vous aimez tout ce qui a trait aux ongles, vous connaissez très probablement sa chaîne. D'ailleurs vous avez été très nombreuses à me la conseiller quand j'ai commencé à me mettre dans le semi et tout. Si vous connaissez, je vous la présente pas, bien entendu, dans tous les cas, vous retrouverez sa chaîne en barre d'infos et plus encore. Mais Camille, donc elle a une chaîne dédiée aux ongles puisqu'elle est pro avant tout. Donc ultra calée, pleine de bons conseils. Comme vous savez, je me suis lancée dans le semi en début d'année. Genre ma nouvelle passion, j'aime vraiment trop ça, ça me détend et je suis hyper intéressée à l'idée d'en apprendre plus. Donc je suis très loin d'être calée ou quoi que ce soit. Je suis une simple amatrice, c'est juste que voilà, j'aime bien apprendre sur le tas et ça me passionne vraiment, mais j'ai encore plein de trucs à apprendre. Du coup j'aime bien regarder les chaînes aussi et celle de Camille est juste super. D'ailleurs c'est elle qui m'a proposé de faire un swap et j'ai dit tout de suite oui, je trouvais l'idée hyper intéressante. Moi j'ai envoyé à Camille un colis rempli de make-up et de soins aussi et elle m'a envoyé un colis dédié aux ongles. Comme ça l'idée c'était vraiment d'échanger nos univers et se les faire partager à l'une et à l'autre et je trouvais l'idée hyper sympa. Donc évidemment le colis est arrivé juste ce matin, je ne l'ai pas déballé, tout tient dans le carton, on va déballer tout ça ensemble, c'est tout le principe du swap. C'est vraiment de l'échange, du partage. Donc si vous voulez savoir ce qu'elle m'a envoyé là à côté, restez avec moi, c'est parti. Ah d'accord, ok, je sais ce que c'est. C'est la fameuse petite clé dont elle me parlait. Habituellement dans les swaps on se met une petite carte et tout. Et du coup Camille elle me dit mais j'ai une clé USB trop mignonne et en fait j'aimerais te faire une vidéo à la place de la carte sur la clé et regardez. Elle est trop cute, on dirait la patte de ma mimine, donc j'adore, trop mignonne. Et du coup elle m'a fait la vidéo dessus, moi je l'ai pas fait sur une clé parce que j'en ai pas. Mais avant d'ouvrir le colis, on va découvrir sa vidéo. Coucou Elsa, j'espère que tu vas bien. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en train d'ouvrir mon swap et je suis trop contente. Après plusieurs heures de recherche, etc., j'espère que je t'ai trouvé des petites pépites. J'espère surtout que tu n'as pas déjà certaines choses que je t'ai mis dans ce swap, sinon je serais trop dégoûtée, mais j'ai fait de mon mieux. Je voulais également te remercier de faire cette vidéo avec moi et sache que j'ai trop aimé le faire. Je n'en dis pas plus. Une dernière chose, surtout n'oublie pas de bien suivre le menu du swap avec les numéros et de bien ouvrir tout ça dans l'ordre. Je te fais de gros bisous, amuse-toi bien et à très vite. Effectivement, à côté dans la clé USB, il y a un menu swap avec, elle a fait ça trop bien quoi. Mais waouh, trop organisé, elle a fait ça trop bien. Punaise. Et j'ai honte à côté, j'ai pas fait de menu. J'ai mis un petit mot sur chacun des produits, enfin bref, vous verrez de toute façon ce que j'ai envoyé, je vous mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez voir sa vidéo. Donc sans plus tarder, on commence. Donc en 1, elle me met pour commencer, voici une base parfaite pour l'été qui te permettra d'appliquer plus facilement les couleurs néon pastel grâce à sa couleur blanche riche en vitamine C. Ouh, c'est trop beau! Elle a fait ça, trop bien, pardon, il y a des interférences avec mon papier. Alors le numéro, attendez que je cherche le numéro 1. Trop mignon! Elle a fait ça trop bien. Donc une base pour appliquer les couleurs néon pastel. La Whitening Base de Indigo. Je ne l'ai pas, c'est bon. Alors je sais pas combien il y en a, voyons. 34, ah oui. On a de quoi ouvrir les gars aujourd'hui. Donc non, je l'ai pas du tout. Whitening Base, c'est trop bien. Parce que j'ai pas mal de couleurs aussi bien néon que pastel. Et de toute façon, elle l'a vu Camille. Franchement, ça c'est sûr, je vais m'en servir parce que j'aime trop. En plus là, avec les beaux jours, là les couleurs néon et tout. Ouh là là. Numéro 2, elle me met l'une de mes préférées. Je trouve pas la 2. Ah si! Ouf! Il est là. C'est une crème pour les mains. Je l'ai pas. J'en ai une mais c'est pas celle-ci. Je sais plus laquelle j'ai mais je l'avais montré dans un vlog et elle est rose, un peu framboise. Ah, c'est un parfum un petit peu... ça fait un peu masculin. J'aime trop les parfums comme ça. Ça sent super bon. Mais moi ça me fait penser à, je vous dis, un parfum un petit peu masculin que j'aime trop, mais super frais en même temps. Et en plus ces crèmes, si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas. Ça laisse pas du tout de fini gras sur la peau et tout. Ça hydrate juste comme il faut et l'odeur tient, mais de fou. Maintenant, troisième, plus résistante, tu pourras en utiliser qu'un seul par manucure. Donc le 3, je l'ai là. Ah, c'est les petits cotons... en biocellulose, qu'est-ce que j'ai dit? En biocellulose, j'ai bugué. Moi j'ai un gros rouleau et du coup celui-ci apparemment plus résistant. Tu pourras en utiliser qu'un seul par manucure. Ah bah trop bien. En plus c'est vachement plus pratique qu'en gros rouleau qui me prend une place folle. C'est cette marque là. Par contre je sais pas où c'est qu'elle les a trouvés. Si, il y a un site ongleaccess.com. Ces petits carrés de biocellulose on s'en sert pour dégraisser l'ongle ou appliquer le cleaner ou voilà des petits trucs comme ça avant la manicure, après la manicure. En plus il y en a 325 à l'intérieur donc je pense que j'en ai pour un petit moment. Donc elle m'a
écrit pour nettoyer ton ongle en mode girly. Un cleaner à la fraise. Ah, il y a un petit parfum, ouais. Bon, c'est pas fait pour parfumer avec, hein, c'est un cleaner, donc c'est un petit peu plus fort. Mais on sent le côté fraise derrière. En plus, il est trop cute, franchement. Ça va trop avec mon fond, je veux pas dire, mais je crois qu'elle a un peu perçu mes goûts. Numéro 5, à utiliser en soirée chill devant ta série Netflix préférée. Alors là, on peut pas être plus juste. En plus, je l'ai juste devant. Franchement, j'hallucine sur combien c'est bien emballé, quoi. Oh non. Mais je connais pas en plus. C'est trop bien. C'est le meilleur truc. Regardez. Non mais je connais pas du tout. Où c'est qu'on les trouve? Je pense que c'est belge parce que c'est écrit derrière et que moi je connais pas. Happy Hippo Cacao. J'ai trop faim. Et elle m'a mis avec un masque cuticule concombre. Donc ça c'est trop cool. Je n'ai aucun masque comme ça en tissu pour les ongles. Et ça me plairait trop. Bon allez, j'ai un petit peu faim en plus donc ça tombe bien, je vais goûter. C'est trop mignon. Oh mon dieu. C'est trop bon ces trucs. On se met partout déjà. C'est trop bon. On passe au 6ème. Elle me met pour lutter contre les poussières comme une princesse sur son cheval blanc. Ah oui, ok, je comprends. C'est trop beau. C'est une brosse en licorne, tout va bien, c'est genre probablement un des plus jolis pinceaux qui m'a été donné de voir. Limite t'as pas envie de t'en servir en fait, ça fait objet de déco, il est trop joli. Et c'est Indigo toujours qui fait ça. Donc numéro 7, cadeau pour Mounette, non. Le problème c'est qu'elle n'est pas là. Bon je l'ouvre pour vous montrer, mais du coup je vais le remettre après dedans, comme ça elle ouvrira quand elle va rentrer ce soir. Trop bien, en fait c'est un vernis qui fait office de soin en plus. Elle voulait un rouge en ce moment, ça tombe trop bien. Elle y a mis un petit vernis rouge donc, qui est apparemment protéiné puisque c'est ce qu'elle a écrit sur le côté, donc de Indigo, avec un, vous savez, comment on appelle ça? Un porte-clés, voilà. Un porte-clés qui est apparemment parfumé. Ça sent trop bon, elle va adorer. Elle aime trop ces trucs. Et pareil, c'est Indigo qui fait ça, c'est le Drama Queen. Trop mignonne, franchement, c'était pas obligé du tout, c'est adorable. Pour le numéro 8, elle me met, je te présente le combo parfait. Ouh. Attendez, vous allez voir. Le combo néon rose comme on aime. Elle m'a mis le Mermaid Effect, c'est le néon pink. Et de l'autre côté, le vernis néon pink, toujours d'Indigo. Il faut à tout prix que je l'ouvre, je savais même pas qu'ils en avaient un. Oh mon dieu, il est incroyable. Je vais le mettre celui-ci, je crois que je vais le mettre après. Mais le problème c'est que je suis sûre qu'elle m'en a mis d'autres et que ça va être très compliqué de choisir. Sachant que j'ai vraiment pas aimé ce que je me suis fait là aux ongles, donc j'ai trop envie d'enlever. C'est canon, mais franchement ça j'aime trop et j'en ai aucun néon comme ça à ce point de cette tonalité. Et franchement les Mermaid Effect sont tellement beaux, je vous en ai déjà parlé. Un effet qu'on applique au doigt directement, enfin vous avez plusieurs façons, moi j'aime bien au doigt. Frotter un petit peu par dessus le vernis et ça va donner un effet déjà d'irisé, de paillettes, c'est bourré de reflets. Sur le vernis que vous mettez en dessous c'est trop beau. Et là pour le coup je crois que celui-ci va être très joli. On va passer au numéro 9, elle m'a mis yes, j'ai réussi à t'en trouver. Je pense savoir ce que c'est, je pense que c'est les petites gommettes. Parce que quand on préparait à la fin, elle me disait est-ce que t'as besoin d'autre chose, enfin de trucs en particulier et tout. Je lui demandais comment elle faisait pour mettre le vernis par exemple dessus en fait. Parce qu'il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit pour retrouver plus facilement le vernis directement sans chercher les noms en fait, mettre une petite touche de vernis sur le capuchon et tout. Mais j'ai dit à Camille comment tu fais pour catalyser et tout sans que ça catalyse le vernis, tout ça. Et elle m'a dit il y a des petites gommettes qui existent et tout. Donc à tous les coups, je pense que c'est ça. Yes, c'est ça. Trop bien. Tout simplement, pourquoi chercher compliqué quand tu peux faire plus simple? Je pense que c'est parfait, ça va me changer la vie. En fait, c'est des petits adhésifs que vous mettez sur le dessus du capuchon si vous le souhaitez. J'ai que des vernis Indigo et forcément ils ont tous le même packaging. Donc une fois qu'ils sont rangés, en fait on voit absolument pas les couleurs et c'est galère quand on cherche une. Si vous cherchez l'astuce, comme moi, vous avez la réponse. Maintenant, le numéro 10, elle me met pour une manicure au top. En même temps, là, si j'ai pas une manicure au top avec tout ce qu'elle me met, c'est que vraiment je suis naze parce qu'alors là, il y a juste pas d'excuses. Ou dissolvant instantané des cuticules. Élimine les excès de cuticules en 15 secondes. C'est Sally Hansen qui fait ça. J'aime trop cette marque pour les ongles, c'est trop bien. À appliquer sur les cuticules, après 15 secondes, repoussez-les, lavez le surplus, rincez abondamment à l'eau tiède savonneuse. Je savais même pas que ça existait. Donc vous voyez, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pas acheté moi-même parce que je me serais pas vraiment penchée dessus. Ça a l'air bien pratique. Je vais même le sortir du packaging, ça je vais tout me ranger. Alors nous l'avons, le numéro 11. Là nous sommes sur du Summer Vibes. Ouh là là. Alors l'été c'est ma vie. Et là il fait trop moche en ce moment. Même si on dirait pas avec ma robe. Oh trop bien. Tu sais quoi? Le Ibiza Chill je le voulais et j'avais failli me l'acheter. Et je l'avais enlevé du panier. Parce que j'avais fait une commande énormissime au départ. Et j'avais dit bon on va t'attendre un petit peu prochaine commande. Et elle m'a mis le Prima Aprilis.
Il a l'air trop beau, voyons. Je connais pas celui-ci, il me dit rien. En plus, c'est dans la dernière collection. Ah, il est beau celui-ci. Ah, c'est un pêche bien crémeux là, il a l'air trop beau. Avec le bronzage, même entre 2 saisons, hein. En vrai, c'est le genre de teinte que moi je mets assez facilement. Et le deuxième, c'est carrément mon type de teinte. C'est un pêche aussi, mais un petit peu plus corail orangé qui relève davantage. L'autre un petit peu plus neutre, lequel je vais appliquer en premier. Donc le numéro 12, c'est comme le loto. Je sais que tu aimes ça pour briller encore plus de mille feux. À tous les coups, c'est des strass. J'adore, mais il y en a plein. C'est des strass Swarovski. Ils sont trop beaux, il y a des espèces de petits rose gold. Il y en a des tout petits, ils sont trop jolis. J'ai mis différentes tailles à chaque fois. Ils sont trop beaux. Ouh là là, les derniers, ils sont canons. Il y a des effets de perles, il y a des étoiles. C'est un petit assortiment. Ce sera pas aussi joli que ce qu'elle fait, mais je vais essayer de me débrouiller avec ça. À la base, je suis pas du tout bling bling sur les ongles, hein, mais depuis que j'ai commencé le semi, j'avoue qu'il n'y a pas une seule fois où j'ai pas appliqué de strass. Là, j'en ai pas mis parce que je jugeais que c'était suffisant, mais en vrai, j'en mets à chaque fois, quoi. Franchement, je suis trop contente. Jusque-là, c'est un sans faute, mais total. Numéro 13. Donc là, elle a écrit, il faut bien ranger ses beautés quelque part. Ça a l'air d'être une petite boîte. Est-ce que c'est pour les strass? Oui! Pour ranger tous les petits accessoires, les petits strass et tout. C'est trop pratique. J'en ai pas forcément. Je vais pas dire, mais je vais un peu me la péter avec tout ça. Plus équipé que ça va être compliqué. Ah, c'est trop pratique. En fait, vous pouvez directement les sortir. C'est tout individuel. Il va me falloir une armoire entière pour ranger tout ça. Numéro 14, pour attraper tes strass plus facilement. Ouh, il est chic celui-là. J'en ai un, mais alors, il est pas aussi beau. Hein. Moi, j'ai juste une pince, quoi. Une vieille pince, le premier truc que vous achetez, quoi. Quand vous débutez. Vous savez, ça me fait penser au stylo Swarovski. C'est un peu pareil, il est trop beau. Ça sert à prélever le petit strass pour le mettre sur l'ongle directement. Vous avez un double embout, c'est hyper pratique et joli. Je valide. Je crois qu'on a un code couleur très rosé aujourd'hui, très girly. On adore. Numéro 15, je l'ai juste ici. Et il y a écrit frais comme l'eucalyptus. Ouh, un autre vernis. Il a l'air bien beau, on dirait un turquoise. Oh. J'imagine ma tête quand je vais éditer, je suis en extase à chaque fois que je vous rends le vernis, moi. Mais en make-up, c'est les highlighters. Pour les ongles, c'est les vernis. Mais regardez-moi, de toute façon, je vous mettrai sur les close-up à chaque fois, hein, parce que c'est vraiment trop beau. Vraie couleur turquoise, presque émeraude, qui a l'air trop belle. Moi, j'ai une couleur qui s'appelle Fresh Maker. C'est la plus turquoise que je possède, mais ça a vraiment rien à voir avec l'eucalyptus. Elle est vraiment jolie, celle-ci. Qui c'est qui veut venir faire ses ongles chez moi? Parce que je vais avoir besoin de modèles pour essayer tout ça, là. Franchement, ça va être trop cool. Et pour celui-ci, ça va te servir à choisir tes couleurs plus facilement. Ah oui, là, c'est le vrai du vrai. Elle m'a mis carrément le nuancier indigo, mais tout vierge, quoi. Il y a juste à appliquer les couleurs. Parce que moi, je m'en suis pris en... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est, vous savez, ce qu'on voit dans les instituts, on fait tourner et tout, c'est hyper satisfaisant. Je me suis pris ça. Mais là, j'avoue que ça, c'est vachement pratique. On adore. Parce que quand on commence à voir pas mal de vernis, ce genre de truc, c'est un peu indispensable, je trouve. Ah, mais non, il y en a un deuxième. Il était bien caché, j'avais un deuxième. Cette fois-ci en roulette, comme ça, en roulette. Je suis sûre qu'il y a un terme super élaboré, moi je dis en roulette. Vous avez compris. Franchement, là, si je suis plus organisée, je sais pas ce qu'il faut. Numéro 17. Oh là là, parfait si tu veux te lancer dans le nail art. Alors ça, j'aimerais tellement. J'ai pas encore la minutie, genre le travail du détail et tout, c'est pas encore mon point fort, mais j'aimerais vraiment apprendre. Elle m'a mis 2 pinceaux nail art, en fait, il y en a un qui est un petit peu plus long que l'autre. Après les pinceaux make-up, passons aux pinceaux nail art. En plus, je veux pas dire, mais ils sont grave beaux, il y a des petites pierres à l'intérieur, des petits strass. C'est trop joli. Franchement, ça me donne trop envie d'essayer. Je vais vraiment me pencher dessus parce que j'aimerais vraiment... Je suis pas hyper douée dans ce travail du détail dans le sens où j'ai pas toujours cette patience-là. Si tu veux t'améliorer, il faut pratiquer et il n'y a pas de secret. Et pour ça, je vais essayer. Et vous allez voir que je vais y arriver à force. J'aime trop, ça me fascine de regarder des vidéos d'ongles, je vous raconte pas. Et il y avait le petit pochon qui allait avec pour ranger tout ça. Ah, j'adore, franchement c'est un des meilleurs swaps que j'ai pu faire, je vous le dis. Numéro 18, une jolie combinaison. What? Quelle est cette chose merveilleuse? Non mais c'est trop beau ce truc. Faut que je lui demande comment elle l'utilise exactement. Est-ce que c'est avec l'outil Astras? Faut que je lui demande parce que là par contre, regardez sur les close-ups, c'est des espèces de toutes petites perles rose gold, mais c'est tout petit. C'est magnifique avec le vernis qui va avec. C'est le Love Me Tender et c'est une couleur nude aussi, on dirait, qui est trop belle. L'assortiment, il est incroyable. Ça, il faut que je lui demande comment s'en servir, c'est obligé. C'est vraiment beau. Un peu beaucoup moi. En plein dans le mille, Camille, c'est... Je sais même pas quoi dire. Je suis scotchée. Numéro 19, applique-le sur une surface mate et blanche pour un résultat encre. Bien scotché.
Ah oui, ça a l'air super liquide. Je pense que c'est un vernis du coup, c'est le néon orange de Coloring. Et comme elle explique, à appliquer sur une surface mate et blanche pour un effet encre. Encre couleur, ouais. Bah écoutez, je connaissais pas du tout. Étonnant comme texture. Je crois que je vais lui demander exactement quelle est la différence avec un vernis. Bah, je pense que le rendu est pas tout à fait le même. Donc numéro 20, après une journée au soleil, ceci est parfait. Shea butter. Donc là, on a un beurre de karité, arôme 99, donc toujours d'indigo. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que ça enregistrait pas. J'ai eu ouf, un petit boum au cœur. Voyons voir. C'est une odeur toute douce mais très réconfortante. Je trouve que ça sent super bon. En plus, le format est juste parfait. Et je les connaissais pas ceux-là. J'en ai aucun. Donc je vais pouvoir tester. En plus, c'est tout mint. J'adore. On avance. Numéro 21. On s'approche tout doucement de la fin. Mais il y en a encore pas mal. Elle m'a mis j'adore ça. C'est trop chou. C'est trop cute. C'est le même principe que des strass, mais c'est pas des strass. Vous voyez sur les close-up, c'est des petites décos en fait que vous ajoutez sur les ongles en papillon. Il y a plein de petites couleurs différentes, c'est hyper brillant. C'est trop cute. Ça, vous savez quoi? Mounette, elle va kiffer. Et moi aussi, j'aime bien... Ah, il y a de jolies couleurs, ça peut être super joli, genre sur l'annulaire et tout. Avec un vernis lilas et tout, ça va être trop mignon. Numéro 22, histoire de bien avoir les cuticules hydratées. Yay! Ouh! Aucune excuse. C'est quoi? Bubblegum? Mais what? On dirait un chewing-gum. C'est un truc de fou, ce truc, c'est quoi? Ah non, mais l'odeur, j'ai jamais rien senti d'aussi réaliste que ça. C'est une huile à cuticule bubblegum. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous avez l'occasion de le trouver, sentez, vous allez voir. C'est fou, ça sent trop bon. Et c'est pas fini parce qu'ensuite on a l'huile à cuticule Pop Sugar, toujours d'indigo. J'en ai une qui sent que j'aime trop. Je sais plus comment elle s'appelle, mais j'aime beaucoup. Oh, celui-là il est pour Mounette. Ah non mais ça sent trop le sucre. Ça fait un peu vanillé sucré, super agréable. J'adore, c'est hyper bien choisi. Enfin, moi j'adore les parfums assez gourmands et tout, ça me dérange pas du tout. Donc ouais, parfait. Numéro 23, encore un parfait combo pour l'été. Je crains le pire, ça va être canon. Alors après le néon pink, on a le néon orange, exactement même principe mais cette fois-ci avec du orange. C'est trop beau, ça a l'air d'être une couleur donc orangée mais genre le corail orangé. Non, c'est pas corail Elsa, c'est pas corail du tout, c'est très orangé. C'est trop beau. Ah mais moi j'ai pas peur de la couleur, hein. Vous savez qu'en vernis ça me dérange pas du tout. Je crois qu'il y a rien que je ne peux pas porter en vernis. Les seuls trucs que j'aime pas, c'est les vernis trop satinés et le noir. J'avoue que le noir c'est pas mon dada. Je trouve ça très cool sur les autres mais sur moi c'est juste pas une couleur que j'aime. Ça sur un bronzage, ça va envoyer du steak. Donc pour le numéro 24, elle m'a écrit coupe un morceau, applique-le dans l'eau et enlève-le de la pellicule pour pouvoir l'appliquer sur ton ongle. Ça s'appelle un water décal. PS, j'aime beaucoup trop les motifs tropicaux. J'ai cru remarquer, oui, effectivement. Mais ça me dérange pas parce que moi aussi. Alors, ouais, en fait c'est comme un petit décalcomanie. Quand on était petit, on s'en mettait, vous savez, les petits tatouages, c'est le même principe. Des petits motifs de fleurs, ça peut être trop joli. Il y a des bleus, il y a des roses, il y a d'un petit peu plus pêche, il y a différentes tonalités, différents motifs. Ça peut être super mignon sur un ongle, et ça par contre j'en ai aucun. Numéro 25. Qu'as-tu fait Camille? Qu'as-tu fait? Elle m'a écrit, voici un produit qui va te permettre de nourrir ton ongle si tu veux faire une pause à tes ongles. Comment veux-tu que je leur fasse faire des pauses avec tout ce que tu m'envoies là? Là, crois-moi, je vais pas faire beaucoup de pauses. Ça va être compliqué. Le vernis soin lissant perfecteur, le Diolis abricot. Ah, je savais pas qu'il existait en vernis. Moi j'avais le format en pot, le baume. Ah, je crois que c'est le baume à l'abricot, ça s'appelait. Mais j'ai eu il y a des années de ça. Je savais pas du tout qu'il avait en format en vernis. Donc ça effectivement, entre les poses de vernis, ça peut être pas mal puisque c'est un vernis soin qui va lisser, donner un effet perfecteur, j'allais dire de peau, d'ongle pour le coup. Je vais m'en servir, t'inquiète pas. Avec tout ce que je vais essayer, obligé quand même d'en prendre soin. De toute façon j'en prends soin, mais là je suis tellement tentée d'essayer trop de trucs, je suis un peu submergée. Le numéro 26, il est assez grand. Elle m'a mis une décoration trop cool pour tes ongles. C'est quoi comme décoration? Parce que ça a l'air gros. Trop cool. Ouh, du papier foil. Je sais pas si vous connaissez ou si vous êtes un peu familier. Je sais pas si c'est un mot français, mais c'est un effet métal en fait, un petit peu genre miroir et tout. Alors ça par contre je ne sais pas comment l'utiliser. Il montre derrière mais c'est pas non plus super bien expliqué, donc je vais lui demander. Elle m'a mis des couleurs rosées, des couleurs argentées, dorées, c'est trop joli. Je vais lui demander comment s'en servir. Et j'en ai également un troisième doré. Alors celui-ci c'est de Indigo, c'est la teinte Super Gold. Ensuite au 26, donc qui est le précédent, tu vas pouvoir les coller avec ce produit qui sèche à l'air libre. D'accord, ok, ça se précise. Donc là c'est le produit qui va avec. Ah, c'est le foil glue.
justement, donc ça doit s'appliquer juste avant. Je pense que ça va être très utile ça effectivement. Pareil, c'est Indigo qui fait ça. Numéro 28, un effet sirène avec cette couleur, c'est trop joli pour l'été au bord de la piscine. Ça mérite une petite photo Instagram avec ses ongles. Elle m'a mis le blanc, oh c'est trop cool. C'est le bis, c'est le blanc avec le Mermaid Effect, trop beau. En fait je lui disais que le seul vernis que j'aurais bien voulu c'était un blanc justement parce que je n'en possède pas. Vous savez combien c'est utile les blancs dans les collections. Que ce soit avec d'autres vernis ou juste seul, c'est trop beau. Elle pense à tout, trop contente. Et ça pareil, encore un effet sirène. Numéro 29, un produit qui va te permettre de déshydrater ton ongle pour une meilleure tenue avant d'appliquer ton primer. Je croyais que c'était celui que j'avais, mais pas du tout. Ouais, moi j'ai le primer. Du coup, ça c'est le cleaner qu'on applique avant le primer. C'est quand même vachement complexe à les ongles. C'est pour ça que je vous dis, moi quand je me suis lancée, j'ai passé mes journées à regarder des vidéos parce qu'il y a trop de trucs à savoir, à comprendre. C'est pas comme une pose de vernis classique, il y a quand même plein de choses à prendre en compte. Non seulement je l'avais pas, mais je ne savais pas que ça se faisait. Donc trop cool. Pareil, Indigo, cette fois-ci le cleaner. Numéro 30, mais parce qu'on en a jamais assez. J'adore, mais tu sais quoi, il va me falloir un rangement pour ranger tous mes petites poudres à effet. Ouh, ils sont jolis ceux-là. Elle m'en a mis 3 cette fois-ci. Donc on a un argenté qui est le Holo Silver, un doré qui est le Grapefruit Gold et un violet fuchsia qui est le Holo Pink. Je me demande si je l'ai pas celui-ci. Ah non, j'ai le Holo Fuchsia. Non, c'est pas le même. Celui-ci, je l'ai pas. Si vous lancez dans les ongles, n'hésitez pas à checker ces poudres à effet. C'est hyper facile à utiliser. Si je vous le dis, c'est que c'est vraiment vrai. Et surtout, ça fait toute la différence sur les ongles. Vous n'êtes pas obligé d'en appliquer partout. Hein. Moi, en général, je le fais sur un seul ongle. 2 grands max. C'est vraiment trop beau. Ça fait son effet. Allez, 31. Cette couleur est si douce. Voyons voir. Ça sent le vernis. Oh, il a l'air mignon. C'est le Aquarius. Un petit bleu. Oh qu'il est joli. Oh là là, il est trop beau. C'est un petit bleu layette comme on aime. J'ai un bleu qui n'a absolument rien à voir. C'est le Café Del Mar et il est beaucoup plus pastel, j'ai l'impression. Une famille de couleurs similaires, mais c'est vraiment pas... Non, je crois que c'est vraiment pas pareil. Il est trop beau. De toute façon, moi, les néons et les pastels, trop mon style. J'adore ça. Je sais que c'est hyper différent, mais vraiment, je peux porter les deux, la preuve, quoi. Numéro 32. Pour avoir les mains toutes belles. Franchement, si j'ai pas de belles mains après tout ça... Là, il y a un gros souci, hein, je te le dis. Je ne connais absolument pas. C'est un scrub pour les mains et les pieds, abricot et au beurre de karité de cette marque-là, Andrea Professionnel. On dirait un yaourt en pot de glace, au choix. Ça sent vachement bon. C'est très doux, ça sent bon. Non mais, je vais avoir les mains toutes douces, toutes belles, hydratées, toujours refaite de la tête aux pieds. Écoutez, nous passons à l'avant-dernier qui est le numéro 33 et ma finition préférée. Finition préférée. Ah, trop bien! La Tip Top. Je la voulais, j'en ai entendu parler et quand j'avais voulu la commander, elle n'y était plus. Et quand la marque m'avait envoyé quelques trucs, c'était out of stock aussi, donc ils ne l'avaient pas envoyé. Et voilà, Camille elle a réussi. En gros, c'est un top coat de finition qui apporte beaucoup de brillance et tout et qui a catalysé vraiment très rapidement, il me semble. Faut que je regarde dans les détails. Mais il paraît que, je crois que c'est un des best-sellers d'ailleurs de Indigo. Trop cool! C'est tip top. Dernier, numéro 34, elle met le meilleur pour la fin. Comment aurais-je pu l'oublier? Ah. Non, je rêve. C'est trop cute pour Bella. Mais genre Mounette, Bella, moi, mais c'est adorable. Il y a même une petite gamelle qui est trop cute. Ah mais j'adore, il y a écrit restaurant is open avec un 4 étoiles quoi. Oui, non, 3 étoiles. Mais vous savez quoi, je vais m'en servir pour lui donner sa petite soupe parce que c'est comme au resto en fait, c'est trop ça. Et du coup, il a mis un petit jouet. Non, mais elle va kiffer. Non, mais en plus, c'est une plume. Elle est dingo de tout ce qui est plume. Donc, franchement, elle va adorer, c'est sûr. Franchement, c'est trop mignon. Je m'y attendais pas du tout, mais alors du tout. Je savais pas ce qu'elle aurait pu mettre pour la fin, sachant qu'elle disait le meilleur. Pour moi, c'était tout de la folie. C'est adorable. Franchement, je sais pas quoi dire. Je suis assez scotchée. Voilà, les amis, pour ce swap de folie. Je vous dis, je sais pas quoi dire en fait, tout est parfait. J'ai juste qu'une hâte, c'est de tester tout ça. Il va me falloir un petit peu de temps. Il y a plein de trucs que je connaissais pas, des trucs dont j'avais besoin. Je sais pas quoi dire, je suis hyper contente. Je vais m'enlever ça et je sais pas ce que je vais mettre en vernis. J'aime trop avec les perles rose gold, j'adore le néon pink aussi. Vous savez quoi? Vous allez me dire, alors d'ici là que la vidéo sera en ligne, je sais pas si je les aurais fait ou pas, mais quoi qu'il en soit, dites-moi qu'est-ce que je devrais faire à mes ongles en premier, quel vernis je devrais appliquer en premier, enfin voilà. Dites-moi ce que je devrais faire avec en tout premier et ce que
que vous voulez voir à tout prix. Dites-moi tout ça en commentaire, ce que vous avez pensé du swap, si vous pensez que Camille elle a grave géré. Pour moi oui, c'est juste une évidence à 1000%. C'est tout canon, je suis hyper contente d'avoir fait ça avec elle, ça change carrément. Comme je vous disais, si vous vous intéressez aux ongles, allez voir sa chaîne. Il n'y a pas de meilleure façon que d'apprendre. Moi c'est aussi en regardant ses vidéos que j'ai beaucoup appris sur la façon de faire les ongles, les produits à utiliser, les choses à ne pas faire aussi, très important, le matériel qu'il faut et tout. Enfin vraiment n'hésitez pas, allez voir. Camille, mais 1000 fois merci. Je suis absolument ravie et j'espère de tout cœur que mon swap te plaira autant, que tu auras fait aussi de belles découvertes. J'ai essayé de lui mettre pas mal de make-up, pas mal de produits soins, mais avec des marques elle avait peut-être pas ou peu. C'était le but, d'échanger sur nos passions respectives et communes, et voilà, et j'ai adoré l'idée. C'est ça qui est trop cool avec les swaps, c'est de faire de belles découvertes et vous en faire faire par la même occasion. Je pense que la vidéo aura été longue, mais là j'ai l'impression de me répéter un petit peu à chaque fois là dernièrement, mais là c'était un peu pour la bonne cause. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque là, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'aller checker la chaîne de Camille. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye.